Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Ange qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Est-il nécessaire d'avoir un père spirituel et si, quel est son rôle? La question est pertinente aujourd'hui à l'heure des médias sociaux où l'information transige beaucoup, où à distance on peut avoir l'influence sur quelqu'un qui est au loin. Nous allons d'abord commencer, Ange, par définir, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un père spirituel, afin de pouvoir s'entendre sur les termes que nous allons pouvoir utiliser. Mais j'aimerais, d'entrée de jeu, dire que c'est une très bonne question. Premièrement, un père spirituel est une personne qui nous a amenés à Christ ou qui très tôt dans notre marche chrétienne a servi à nous aider à grandir spirituellement, à établir les bases de notre foi et qui a joué donc un rôle, qui a joué et qui joue un rôle de confident, de conseiller spirituel, de mentor et de référence en matière de foi et donc qui nous encourage à grandir spirituellement. Et c'est quelqu'un avec qui on est à l'aise, avec qui on établit une relation et cette relation peut durer parfois même toute la vie jusqu'à la mort du père spirituel. Alors, il est important pour moi d'établir qu'un père spirituel, ce n'est pas nécessairement la personne qui va être devant en train de prêcher, mais c'est quelqu'un qui est vraiment mûr spirituellement et qui a assez d'assises pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous écouter. Maintenant, je pense qu'il est intéressant pour nous de voir et de savoir qu'est-ce que la Bible dit au niveau de père spirituel. La Bible nous dit ceci, en termes de père spirituel. Le terme père spirituel ou le terme père est beaucoup utilisé par l'apôtre Paul, je pense, dans le Nouveau Testament. C'est celui qui l'utilise énormément. L'apôtre Paul va écrire l'épître, les deux épîtres au Timothée en utilisant le terme à Timothée, mon enfant. Mais ce que j'aime, c'est qu'il utilise le mot mon enfant légitime dans la foi. Ainsi, dans les écrits de Paul, la plupart des écrits de Paul que l'on nomme les écrits pastoraux, on va trouver l'apôtre Paul qui va reconnaître, et ses enfants spirituels vont reconnaître aussi leur paternité par rapport à leur appartenance à l'apôtre Paul. Tite va être un enfant spirituel de Paul, Timothée, Onésime vont être des gens qui vont se reconnaître comme enfants spirituels de Paul et Paul va les reconnaître aussi comme fils dans la foi. Maintenant, l'apôtre Paul va aussi parler de la notion de paternité, d'appartenance spirituelle, si je peux l'employer ainsi, dans Galates chapitre 4, le verset 19 au verset 20. Voici ce que l'apôtre Paul dit en parlant des chrétiens de Galates. Et j'aimerais bien définir le terme Galates parce que lorsqu'il écrit justement l'épître aux Galates, il n'écrit pas à une église, mais il écrit à l'ensemble des églises situées dans une région. Et ainsi, il devient donc le père des églises dans une région. L'apôtre Paul dit, « Mes enfants, pour qui j'endure les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. Oui, je voudrais être maintenant auprès de vous. » Donc, la première notion, on le voit au niveau de l'apôtre Paul, qu'on peut être un père spirituel, non simplement d'une personne, on peut être un père spirituel aussi dans une région donnée, par l'influence qu'on exerce, un père spirituel aussi sur des serviteurs de Dieu dans une région donnée, par l'influence qu'on exerce. L'apôtre Paul continue cette notion de père spirituel dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 14 au verset 15. Voici ce que l'apôtre Paul dit. « Ce n'est pas pour vous faire une honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai
engendrés en Christ. Et là, justement, on revient à la première notion que nous avons parlé, que le Père spirituel, généralement, c'est la personne qui nous a engendrés en Christ, qui nous a emmenés à Christ ou qui a posé les premières fondations au niveau de notre foi chrétienne. La notion continue avec l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11 au verset 12. Voici ce que l'apôtre Paul dit. « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher de manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Et ici, encore une fois, l'apôtre Paul ne parle de lui comme un père, mais il parle aussi du rôle qu'il a joué comme père spirituel. Exhorter, consoler, encourager à marcher de manière digne du Seigneur qui nous a appelés dans son royaume. Encore une fois, quand l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, il ne s'agit pas d'une personne, mais il s'agit, encore une fois, d'une église dans une ville ou des églises dans cette ville-là où l'apôtre Paul s'adresse à eux en disant que je me suis comporté, j'ai été pour vous un père spirituel. Ainsi, nous voyons ici que l'ensemble des choses de ce que la Bible dit à propos des pères spirituels. Donc la notion de père spirituel est une notion qui est vraiment fondée dans la parole de Dieu. Maintenant, essayons d'aller beaucoup plus loin avant de rentrer dans l'expérience quotidienne, à savoir, est-il nécessaire d'avoir un père spirituel? Je voudrais là parler de l'expérience, mon expérience, l'expérience de beaucoup de serviteurs de Dieu que j'ai aussi connus. Premièrement, je pense qu'il est impératif d'avoir un père spirituel. Autant que dans le naturel, il n'y a pas un enfant sans père. Un enfant sans père est un enfant qui n'a pas des bonnes fondations au niveau de sa façon de faire, au niveau de sa façon d'être. Donc, si nous voulons être des chrétiens qui allons grandir, qui allons être solides dans notre connaissance du Seigneur, qui allons avoir des bases chrétiennes solides, il faut que nous puissions avoir un Père spirituel auquel nous allons être attachés, avoir des racines spirituelles où nous allons pouvoir être attachés. Et la notion en fait de paternité et d'appartenance, nous la voyons dans la Bible au travers des généalogies. C'est qu'on peut retracer les personnes au travers de la Bible par leur appartenance généalogique. La même notion aujourd'hui, c'est bon d'avoir un père spirituel parce que ça va nous permettre à ce moment-là d'avoir des racines solides, ça va nous permettre à ce moment-là d'avoir un enseignement solide et ça va nous permettre aussi d'avoir quelqu'un qui est là pour nous, quelqu'un qui peut nous écouter, quelqu'un qui peut nous supporter. Donc, il est impératif d'avoir un père spirituel. Et le rôle du père spirituel, c'est un rôle d'encourager et non un rôle d'étouffer. Le père spirituel n'est pas la personne qui est là pour contrôler notre vie, contrôler toutes nos décisions, mais c'est plutôt quelqu'un qui joue le rôle d'un levier pour pouvoir nous aider justement à grandir dans la foi. Le père spirituel ne doit pas étouffer. Le père spirituel ne doit pas prendre le contrôle dans tous les domaines de la vie des gens, mais plutôt c'est quelqu'un qui émet un avis, c'est quelqu'un qui va être là aussi pour intercéder pour nous supporter, pour nous guider, afin que nous puissions justement grandir et nous développer et atteindre la plénitude de ce que le Seigneur a pour nous. Le Père spirituel. Alors, là se pose la question de beaucoup de nos auditeurs et je vais prendre l'exemple ici qui nous vient de Ange qui est en Côte d'Ivoire. Alors, à supposer que Ange quitte la Côte d'Ivoire et Ange vient ici au Canada et que son père spirituel justement reste en Côte d'Ivoire. Bien, il est important d'établir la balance entre le père spirituel et le pasteur. Le père spirituel peut être notre pasteur, mais le père spirituel, s'il n'est pas notre pasteur, le père spirituel ne peut pas remplacer la place du pasteur. Au contraire, les deux vont travailler en complément les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Et l'autre chose aussi que nous pouvons soulever comme point, c'est que
le père spirituel ne remplace pas le père naturel. Donc, un père spirituel ne peut pas venir vous dire de ne plus avoir de relation avec votre père naturel, de ne pas obéir à votre pasteur, mais au contraire, c'est quelqu'un qui va vous encourager à balancer vos relations avec votre père naturel, avec votre pasteur, avec avec lui-même. Donc, il joue le rôle de pivot dans la vie de la personne que Dieu lui a donné l'occasion de venir encadrer, de venir supporter pour le développement de la foi. Ceci étant, je pense qu'il est important de comprendre que le rôle d'un père spirituel est une grande responsabilité, une responsabilité qui n'est pas à prendre à la légère, parce que le père spirituel joue un rôle d'éducateur, et lorsque ce rôle n'est pas bien rempli, ou que ce rôle est rempli à la légère, ça produit des chrétiens qui n'ont pas des bonnes fondations, des chrétiens qui n'ont pas reçu, si vous me permettez le terme, une bonne éducation chrétienne et qui ne sont pas balancés dans leur foi. Et c'est comme un arbre qui a grandi, mais autour duquel on n'a pas mis des barres pour pouvoir que l'arbre grandisse droit, ou une maison qui a été construite sans qu'on mette des échafaudages qui vont tenir la maison en place. Et ça produit une génération de gens qui ne sont pas solides dans ce qu'ils font dans le Seigneur. Donc, la qualité du père spirituel influence aussi la qualité des fruits qu'on va produire. Et le père spirituel, en fait, est comme un arbre. Et les enfants spirituels sont comme les fruits qui découlent de l'arbre. Il faut que l'arbre puisse ressembler aux fruits. Et comme on va le voir plus tard, c'est pour ça que l'apôtre Paul avait le courage de dire aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. » Et en d'autres termes, ce qu'il veut dire, c'est que si vous m'imitez, automatiquement vous imitez Christ. Pourquoi? Parce que je suis tellement le modèle de ce que Christ veut qu'en imitant ma conduite, vous devenez automatiquement comme Christ. Donc, la qualité du père spirituel va influencer la qualité des enfants spirituels que nous allons avoir. Alors, il est nécessaire d'avoir un père spirituel. Nous suggérons d'avoir un père spirituel tel que nous l'avons démontré au travers de la parole de Dieu. Pourquoi il est nécessaire aussi d'avoir un père spirituel? Spécialement pour ceux qui aspirent au ministère, ceux qui sont appelés au ministère, ceux qui sont appelés à servir dans la prédication, dans la louange, ceux qui sont appelés à être devant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le père spirituel va vraiment jouer un rôle d'encadrement. Mais si nous allons beaucoup plus loin avec la notion du père, ce que nous allons réaliser ici, c'est que au moment où nous voulons nous lancer dans le ministère, le rôle du père, c'est que le père spirituel va souvent nous recommander quelque part, nous recommander. L'apôtre Paul, je pense, si je me souviens dans le livre de Romains, il dit « je vous recommande ». Je pense que le Phobé qui parle dit « je vous recommande ». Donc, il donne sa crédibilité à quelqu'un qui était avec lui et des portes qui étaient fermées pour cette personne deviennent ouvertes pour la personne. Lorsqu'aussi on a un père spirituel et qu'on est appelé à servir Dieu, non seulement le père spirituel nous donne sa crédibilité, mais le père spirituel nous transmet aussi son bagage. Nous transmet son bagage, nous transmet son expérience et nous ne sommes pas appelés à commencer à zéro, mais nous commençons exactement avec le bagage du Père. Donc il y a des erreurs que nous pouvions commettre, que nous n'allons plus commettre, parce que nous avons eu quelqu'un qui a un bagage, qui a un vécu, qui a des choses qu'il a vues que nous allons pouvoir éviter de perdre du temps, éviter des troubles inutiles. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un qui joue non seulement un rôle de pédagogue, mais qui joue un rôle de conseiller. Il est crucial, si vous êtes appelé à servir Dieu, si vous êtes appelé dans le ministère, si vous aspirez au ministère, d'avoir quelqu'un qui joue le rôle d'un père spirituel. Alors, pour terminer cette section sur la nécessité d'avoir un père spirituel, c'est que
non seulement vous allez ne plus perdre du temps, vous allez avoir la crédibilité du Père spirituel, des portes vont s'ouvrir beaucoup plus facilement pour vous à cause de la recommandation. Mais lorsque vous allez avoir un Père spirituel, vous aurez toujours un point de référence pour arriver à dire, mais dans telle situation, comment il s'est comporté. Nous le voyons dans le rôle que l'apôtre Paul va jouer avec Timothée. Nous allons voir l'apôtre Paul dire à Timothée, je crois que c'est dans 1 Timothée, il écrit afin que tu saches comment te comporter dans la maison de Dieu. Donc l'apôtre Paul va jouer ce rôle-là de venir encadrer, de venir conseiller, de venir aider Timothée dans sa prochaine étape en tant que leader de l'église d'Éphèse à pouvoir être assis, à pouvoir assumer son rôle et ses responsabilités. Donc, voici pourquoi il est nécessaire d'avoir un père spirituel à cause de l'appartenance, à cause du bagage qui est transmis et à cause aussi de la recommandation que nous recevons. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont appelés au ministère, qui ont des dons, qui ont des talents, mais malheureusement qui n'ont pas une recommandation, qui n'ont pas une recommandation de quelqu'un derrière eux qui les a vus et qui peut rendre témoignage. Comme on a parlé de Timothée dans le livre des Actes des Apôtres, où on dit « les frères rendaient de lui un bon témoignage ». Voilà pourquoi l'apôtre Paul l'a pris sous son aile. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de la recommandation de ses premiers pères spirituels. Donc, il se peut que dans notre marche chrétienne, nous puissions avoir les premiers pères spirituels qui vont poser des fondations. Et en évoluant, Dieu, dépendamment du domaine dans lequel il nous appelle, peut nous donner aussi d'autres pères qui peuvent être là pour nous aider à grandir dans ce que le Seigneur a mis en nous. Alors, Ange, en allant beaucoup plus loin, nous allons examiner maintenant quels sont les rôles et les responsabilités du père spirituel. J'en ai nommé quelques-uns, mais je vais juste les faire maintenant de façon succincte afin que vous puissiez avoir cela en tête et tous nos autres auditeurs aussi. Les rôles et les responsabilités du père spirituel. En examinant les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 14 au verset 21, et je ferai la lecture. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ à l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. » Donc, vous voyez déjà ici que Timothée était un fils spirituel qui reflétait l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul, lui, qui reflétait Christ au point où l'apôtre Paul pouvait recommander Timothée aux Corinthiens pour dire, si vous voulez savoir comment je me comporte, comment représenter le modèle de Christ, regardez Timothée qui, lui, pourra vous inspirer le modèle. Donc, verset 17, il dit, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies. » Donc Timothée connaissait les voies de son père spirituel. Mes voies en Christ, de quelle manière, dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Quelles sont dans toutes les églises. Quelques-uns sont enflés d'orgueil, comme si je ne devrais pas aller chez vous, mais j'irai plutôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour dans un esprit de douceur? Ce texte ici est très intéressant pour exprimer le rôle du père spirituel avec ses enfants spirituels. Donc, nous réalisons premièrement que l'apôtre Paul ne peut pas se déplacer, mais il envoie son enfant spirituel.
Pourquoi? Parce il recommande Timothée, encore une fois, il y a la notion de recommandation dans le rôle. Pourquoi? Parce que Timothée, en tant qu'enfant, avait réussi à devenir imitateur de Christ, mais en regardant comment l'enseignement de l'apôtre Paul, le comportement de l'apôtre Paul. Donc, un père spirituel doit avoir un bon comportement, un bon comportement pour que ceux qui sont en dessous de lui puissent avoir un bon modèle. Lorsque le père spirituel n'a pas un bon comportement, n'est pas un bon modèle, les enfants spirituels risquent d'imiter la conduite du père spirituel en pensant que c'est une bonne conduite et justement arriver à répéter des erreurs parce que le modèle, l'original, n'était pas bon. L'original a des défauts de caractère. Donc l'apôtre Paul recommande Timothée. Il dit, je vous écris pour vous avertir comme des enfants bien-aimés, car si vous aviez 10 000 maîtres, vous avez seulement un seul Père, parce que je vous ai engendré en Christ. Donc nous allons maintenant essayer d'entrer dans les détails pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, le père spirituel doit bien se comporter, mais il est aussi de la responsabilité de l'enfant spirituel de regarder la conduite du père et d'imiter. Voilà pourquoi Paul peut envoyer Timothée, et Timothée connaît tellement l'enseignement de Paul, le comportement de Paul, que Paul l'envoie dans une situation de crise et il a l'assurance que son enfant spirituel pourra être à son tour un modèle pour une église qui est en trouble. Alors, il est important pour nous, à ce point ici, de comprendre quelque chose qui est très important. C'est que Paul se nomme le père spirituel des Corinthiens, non Céphas, non Apollos, mais lui-même comme père spirituel. Donc le premier rôle d'un père spirituel est de mettre en garde. Paul écrit dans le texte que nous avons lu au verset 14, il dit « Je vous écris pour vous mettre en garde. Je ne vous écris pas ces choses pour votre honte. » Le rôle d'un père spirituel, lorsque les enfants spirituels ont mal agi, ce n'est pas de les brimer, de les humilier, mais c'est plutôt de les avertir et de les encourager à revenir dans la bonne voie, de les encourager à revenir dans la voie droite. Donc, le père spirituel a un rôle principal de mettre en garde contre les dangers potentiels d'un certain comportement. Deuxièmement, en termes de rôle du père spirituel, le père spirituel il est important que le père spirituel, comme nous le voyons au verset 16, que le père spirituel doit exhorter. Il doit exhorter par différentes sortes de moyens pour que les enfants reviennent dans la bonne droite, pour que les enfants se comportent bien. Et il était facile pour l'apôtre Paul, dans la situation ici de tension avec les Corinthiens, mais Paul utilise un langage de douceur. Un langage de douceur non seulement pour les mettre en garde, mais pour les exhorter à avoir le meilleur comportement. Oui, il y a le danger, mais comment est-ce qu'ils sont supposés se comporter pour avoir le meilleur comportement? Aussi, un père spirituel est un exemple pour ses enfants. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le verset 16 au verset 17 l'exprime. Il est important pour le père spirituel d'être un exemple. Voilà pourquoi je l'ai dit plusieurs fois à répétition que Paul va envoyer Timothée pour que Timothée soit un exemple, parce que Paul lui-même est un exemple. Donc, dans le rôle du père spirituel avec son enfant, il ne s'agit pas simplement de dire faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Les deux doivent aller de pair, ce que je dis et ce que je fais. Et je vais aller beaucoup plus loin, ce que je dis et ce que je suis. Donc, il est important que ça ne soit pas simplement au niveau de l'enseignement, mais le rôle du père, c'est un rôle d'être là pour être un exemple pour ses enfants. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul n'a pas honte de dire « Soyez mes imitateurs, soyez mes imitateurs ». Dans ce contexte, Paul se porte garant en disant aux Corinthiens que si vous m'imitez, je vous garantis que vous serez comme Christ, parce que moi-même, je suis imitateur de Christ. Donc, vous pouvez m'imiter. Et je voudrais ouvrir la parenthèse à tous ceux qui aujourd'hui sont des pères spirituels ou veulent être des pères spirituels.
sommes-nous réellement des imitateurs, des modèles que d'autres peuvent imiter afin d'arriver à d'être réellement à l'image de Christ. Et c'est que je crois que les pères spirituels sont appelés par cette question à s'examiner. Et finalement, le quatrième rôle du père spirituel, c'est un rôle de discipline. Un rôle de discipline, l'apôtre Paul au chapitre 4 de toujours 1 Corinthiens, le verset 18 au 21, l'apôtre Paul dit « Dois-je venir chez vous donc avec une verge ou avec amour ?» C'est un rôle de discipline. Et souvent, beaucoup d'enfants spirituels n'aiment pas être disciplinés. Ils aiment qu'on puisse leur dire des bonnes choses, mais aussitôt qu'on commence à discipliner leur caractère chrétien, leur éthique chrétienne, leur morale, leur valeur morale, les enfants spirituels généralement n'aiment pas ça. Or, on voit l'apôtre Paul dans une situation de crise avec ses enfants spirituels. L'apôtre Paul ne manque pas d'exercer une certaine discipline, même à distance, d'écrire une lettre de correction pour pouvoir aider justement cette Église, ces chrétiens qui étaient dans le désordre dans l'Église à pouvoir revenir droit. Et il va plus loin, il va envoyer quelqu'un du nom de Timothée qui n'est même pas pasteur de leur Église afin de pouvoir mettre de l'ordre, afin de pouvoir les discipliner. Donc, nous voyons ici les différents rôles, responsabilités. Je termine en parlant justement des enfants spirituels. Il est important pour les enfants spirituels d'obéir, d'écouter. Vous savez, un des versets, un des mots qui revient beaucoup dans l'Ancien Testament, qui est la fondation même sur laquelle va se bâtir le Nouveau Testament, c'est le mot « écoute ». Écoute. Écoute Israël, écoute. Le livre de Proverbes continue, martèle, écoute, écoute, écoute. Il faut que les enfants spirituels apprennent à écouter le Père spirituel. Et les enfants spirituels, l'apôtre Paul le dit dans le texte aux Corinthiens, il dit, si vous avez plusieurs maîtres en Christ, vous avez un seul Père. Il est important pour les enfants spirituels de choisir la personne qu'ils vont écouter. Et on n'écoute pas simplement parce que la personne en face de nous nous dit des bonnes choses, mais on écoute parce que c'est nécessaire pour notre développement, c'est nécessaire pour notre croissance, c'est nécessaire pour demain. Et le Père ne regarde pas simplement pour ce qui se passe aujourd'hui, mais le Père regarde pour ce qui va se passer demain. Bâti à partir de l'expérience qu'il a déjà, le Père peut voir des dangers. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, je pense au chapitre 27 ou 28 du livre des Actes, il dit que « Je vous ai averti qu'après moi viendra dans le troupeau de Dieu des loups ravisseurs. » Il avertit une génération des chrétiens comme un père, comme quelqu'un d'expérience, pour que ces gens soient prêts lorsque le danger va arriver. Donc le rôle de l'enfant spirituel, c'est d'écouter, d'imiter, d'obéir, même si parfois on ne voit pas le chemin. Alors Ange, j'espère que ça répond à votre question, que le Seigneur vous bénisse et vous aide à grandir dans la foi. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.